Voilà. Ensuite, la structure missionnaire. La dernière structure qui ne figure pas dans le livre Structure dynamique des organisations, mais dans une version ultérieure, il y a tout autour du sommet stratégique de l'organisation, il y a une limite à ce niveau-là. Ces rayures, ces rayures correspondent à la culture organisationnelle, à l'idéologie. Alors cette idéologie, ou un ensemble de valeurs partagées qui vont dicter le comportement des acteurs au sein de l'organisation, qui vont dicter à l'acteur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais dans l'organisation. Et donc, le mécanisme de coordination principal est la standardisation des normes et des valeurs. La culture organisationnelle est l'élément principal de l'organisation. Le paramètre de conception de la superstructure et la formalisation du comportement. Et ces organisations sont souvent jeunes, dans un environnement complexe, où les mécanismes de coordination usuels ne sont pas utiles, et c'est l'intérêt un peu des formations et de l'endoctrinement et des promotions. C'est pourquoi on fait des promotions à l'intérieur des organisations plutôt que des promotions, que des nominations d'acteurs externes. Pourquoi? Tout simplement parce que cet acteur qui est au sein de l'organisation est imbibé et a intériorisé les valeurs de l'organisation, et donc va contribuer à la réalisation de la raison d'être de l'organisation sans pour autant être contrôlé par les managers. Celle-ci m'intéresse beaucoup, cette organisation politique où il n'y a pas d'élément principal de l'organisation, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mécanisme de coordination dominant, il n'y en a pas. Il y a vraiment un tiraillement à l'intérieur de l'organisation par la création d'alliances internes avec des alliances externes, où c'est vraiment un jeu d'alliances politiques dans lesquelles la partie qui gagne, c'est la partie qui va dominer l'organisation, qui va influer dans la formulation des missions, et c'est l'exemple de la reine politique ou de l'organisation politique dans lesquelles on assiste souvent dans une des organisations où il y a des parties prenantes, des partenaires sociaux, où on ne connaît pas où le pouvoir est centralisé. Le pouvoir il est réparti entre plusieurs types d'alliances à l'intérieur de l'organisation, mais aussi à l'extérieur, où les gens créent des alliances et font des coups d'État organisationnels, où ils dénoncent des mésusages des deniers publics de telle manière à faire sauter le sommet stratégique, qui est souvent le résultat d'une guerre perdue au niveau de l'organisation. Et c'est ce qui explique aussi le turnover des directeurs des hôpitaux dans plusieurs hôpitaux. Voilà. L'organisation politique, c'est plutôt le conflit, la confrontation, les alliances, les arènes, les jeux politiques, et absence de coordination conventionnelle. C'est plutôt qui gagne le match va régner. Alors, enfin, il y a 5 forces qui pèsent sur l'organisation. Une organisation a un peu de tous ces éléments. La fonction support, elle a tendance à tirer l'organisation vers l'ajustement mutuel et la collaboration. La technostructure, c'est plutôt la standardisation. Le centre opérationnel, c'est toujours la professionnalisation. C'est l'intérêt pour laquelle on voit dans ces dernières années des associations professionnelles, des infirmiers, des sages-femmes, des associations des médecins du secteur public, du secteur privé, le conseil de l'ordre, c'est des démembrements régionaux, etc. Tous ces éléments-là, c'est une tendance vers la professionnalisation. Ici, vers la balkanisation, c'est la middle line, c'est-à-dire les managers intermédiaires ont besoin de balkanisation en référence aux Balkans, c'est-à-dire la séparation du pouvoir central. Et ce tableau, c'est un tableau qui permet un peu une synthèse des différents éléments qu'on vient de citer. Vous allez la réaliser plus tard. Les références principales de ce cours, c'est essentiellement Meseberg, Structure dynamique des organisations. Je vous invite à le lire, à réaliser les activités demandées, et je suis là pour vous faciliter votre propre apprentissage, et je vous remercie.